Ici, depuis la nuit des temps, le limon se dépose doucement. Dans le présent, l'animal bouge. Pendant encore longtemps, le bois se décomposera. Il nous donne une dimension particulière du temps qui passe. C'est un espace sonore où la musique de la nature joue sa partition. J'aime cette fusion avec le vivant et le plaisir des sens que nous apporte la relation avec les marais. Tout le charme vient du parfum des mousses fleuries, des pépites de lumière sur la brume verte des herbes. L'eau, omniprésente, source d'inconnu, serait-elle un reflet de l'âme humaine par sa profondeur cachée ? Pour la faune sauvage, une grande partie du temps se passe à chercher de la nourriture. Chasser, pêcher, brouter, en fonction des becs, des pattes ou des palmes, chaque espèce utilise ses compétences pour combler ses besoins alimentaires. Guetter, poursuivre, plonger, débusquer. Il faut être à la fois patient et rapide pour saisir sa proie. L'immobilité du héron, la fulgurance du rapace sont impressionnantes. Bien des légendes ont couru sur les marais, les étangs, les tourbières. Ce sont des histoires de vases qui engloutit, d'algues qui enlacent, de dangers des trous d'eau et de leurs êtres maléfiques.
Celle qui attire les humains sur son dos pour les précipiter dans l'eau, c'est l'algoine. Jenny aux dents vertes, elle, attrape les enfants pour les noyer. Il fallait leur en parler pour les tenir éloignés des plans d'eau. À l'annonce du printemps, c'est toujours la même effervescence. Les oiseaux se parent de couleurs et dansent. Pour les mâles, chercher une partenaire demande beaucoup d'énergie. Il leur faut parader pour courtiser et convaincre une compagne. Le couple doit s'approprier un espace pour le nid et le protéger en chassant tous les concurrents. Chaque territoire est défendu avec âpreté. Dans les colonies où vivent beaucoup d'oiseaux, les bagarres sont fréquentes. Mais lorsque le jour se termine, dès le coucher du soleil, il faut chercher un endroit sûr, à l'abri des prédateurs, se percher sur un arbre ou s'isoler sur de petites îles au milieu des étangs. Dès l'aube, les grues quittent leur lieu de repos pour regagner les champs où elles se nourrissent.
dans le secret des roseaux, se prépare de nouvelles vies. Pour les accueillir, une œuvre d'art se construit minutieusement, au ras de l'eau ou dans les herbes. Fait de branches, d'algues, de feuilles, de mousse agrémentée de plumes, le nid sera douillet et sécurisant. Chez les oiseaux, s'accoupler demande un équilibre et de l'expérience. Longue patte et long bec ne facilitent pas les positions hasardeuses. Les jeunes adultes ne sont pas toujours en mesure de réussir. Les périodes d'intempéries sont courantes au printemps. Pluie, orage et vent bousculent les oiseaux. Après le mauvais temps, il faut se recoiffer. La toilette est régulière pour lisser impeccablement les plumes et les remettre en place. C'est une condition essentielle à une bonne qualité de vol et il en va de leur survie.
La couvaison va durer plusieurs semaines. Après l'énergie des préparatifs, c'est le temps du calme et de l'attente. Les œufs sont retournés régulièrement pour les tenir au chaud. Les jours sont longs à passer. Mais les prédateurs sont présents, attentifs à l'évolution des couvées et provoquent une attention extrême de tous les instants pour chacun. Il faut écouter, surveiller, pour s'envoler ou se cacher à la moindre alerte. Et pour nous, l'eau sombre peut aussi favoriser les craintes et les fantasmes. Les mousses cachent sa transparence, les reflets brouillent nos yeux. Alors, affûtons notre regard, tous sens en éveil. Car dans l'eau, le long des berges, au milieu des joncs, d'émouvantes petites boules de plumes sont arrivées. Elles ont besoin d'une très grande protection, de chaleur, de nourriture, de surveillance vis-à-vis des autres espèces.
L'effervescence a repris. La recherche de nourriture devient de plus en plus cruciale. Et les parents font preuve de tout leur dynamisme pour assouvir les petits affamés. À certains endroits, quelque chose intrigue ses habitants. Ils entendent au loin une agitation, comme un signal. Les bruits résonnent sur l'eau d'une pêche collective qui s'annonce. Les cormorans entraînent les pélicans dans leur envol, vers un lieu connu d'eux seuls. C'est là que des bancs de poissons sont poussés vers la berge par les oiseaux qui plongent pour les attraper. Les pélicans sont à la surface et ramassent les poissons affolés qui remontent. Tous sont pris de frénésie, même les hérons qui attendent sur le bord les restes du festin. L'épuisement calme les cormorans. Ils se reposent avant d'aller rejoindre les nids pour nourrir leurs petits.
Le soir venu, c'est la loutre qui part en chasse. De ces récits sur les marais et les étangs, bien des répugnances se sont installées et ont participé à leur destruction. Elles nous tiennent encore parfois loin des rives, limite plus tout à fait de terre, mais pas encore entièrement d'eau. Et pourtant, au-delà de toutes ces craintes, il y a un monde à découvrir pour l'aimer et le protéger. Et quand l'obscurité descend sur le marais, il retrouve son mystère et émane ses parfums de nuit.